Bonjour à tous, bonjour Audrey, bonjour à Bonjour. voilà. Bonjour tout le monde, bonjour les chéris. J'accueille aujourd'hui Audrey, que je tiens sincèrement à remercier car c'est elle qui m'a demandé de faire cette vidéo parce qu'elle voulait témoigner d'un moment de vie. Voilà, elle voulait partager ça avec moi, enfin avec nous, et je suis extrêmement touchée pour la confiance qu'elle me donne et qu'elle donne à Not Just Cherry pour faire cette interview. Alors, je vais présenter Audrey. Audrey est une jeune maman de 34 ans qui a une magnifique petite puce de 2 ans. Je ne me trompe pas, c'est bien 2 ans. 3 ans, mais c'est pas grave. 3 ans. Ah, mais à chaque. Voilà, première bourde. À chaque fois, je me trompe sur son C'est âge. pas grave. Je t'avais dit, hein. J'allais me Pas de tromper. souci. C'était sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, tu as envie de nous témoigner d'une expérience que tu as vécue récemment, il y a à peu près 2 mois, si je ne me trompe pas, parce que avec C'est les ça. dates, voilà. C'est Et ça. tu voulais nous en parler parce que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup, beaucoup de femmes, mais qui passe souvent sous silence, qui est même un sujet tabou et tu vas l'expliquer. Et du coup, voilà, c'était important, je pense, aussi pour toi d'en parler et de témoigner de cette expérience. Alors, je te laisse faire. À toi. Alors, bonjour à tous. Donc, voilà, moi, c'est Audrey. Donc, j'ai appris ma grossesse au mois de juillet. Donc, fin juillet. À ce moment-là, j'étais en vacances. Donc, pas de possibilité de faire d'écho ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vécu mes vacances tranquillement. Bon, non sans stress pour diverses raisons. Mais voilà, j'ai vécu mes vacances tranquillement. Et puis, je suis rentrée à Paris donc fin août, où j'ai été faire une première écho qui s'est très bien passée. On m'a dit félicitations, parfait, tout va bien. Donc voilà, prenez rendez-vous pour votre écho dès 3 mois, tout va très bien. Donc voilà, on était contents, on était ravis. Ouais, donc, Euh, Comment? pardon, je disais donc, voilà, c'était du coup ta deuxième grossesse, puisque tu as eu déjà ta petite C'était, oui, fille. voilà. C'était donc ta deuxième grossesse que tu voulais Mhm. évidemment, enfin, qui était Oui, attendue en fait, si je puis dire. qui était attendu. Voulu Bon, quoi. alors après, qui n'était pas forcément attendu tout de suite, mais bon, voilà, c'est arrivé, donc très bien, voilà, on était Bonne contents. nouvelle à la base. Voilà, très bonne nouvelle, donc on était contents. Et puis la rentrée est passée, donc là on est à peu près vers le mi-septembre. Et là, en fait, j'ai commencé donc à avoir des saignements. Donc, je ne me suis pas trop inquiétée au début. Et puis, voyant que ça persistait, de là, je suis allée donc consulter. Et c'est là que le diagnostic donc, est tombé. On m'a fait une écho. Bon, là, tout de suite, j'ai compris parce que voilà, j'ai déjà fait des échos puisque je suis maman. Enfin, j'ai déjà été maman, donc j'ai déjà fait des échos et tout de suite, j'ai pas entendu le cœur, donc j'ai tout de suite compris. Et C'est donc là, on quelque m'a chose qui te expliqué quoi. voilà, on m'a expliqué que le cœur s'était arrêté. Voilà. Et donc la grossesse était interrompue. Et à ce moment-là, j'étais à 13 semaines d'aménorrhée. Donc j'allais faire mon écho des 3 mois une semaine après. Donc voilà. Donc bon, bah, là, on se prend un peu ça en pleine figure. Donc au début, bon, voilà, les 5 premières secondes, j'avoue que je ne savais plus comment je m'appelais. Mm. Donc voilà, puis j'ai mis un petit moment en fait à me poser et à réaliser ce qu'on venait de me dire. Et donc voilà, donc je suis sortie du cabinet en pleurs, etc. Et puis à ce moment-là, en fait, ma maman m'avait accompagnée à ce rendez-vous. Donc c'est la première personne en fait que j'ai eue en face de moi et à qui donc j'ai annoncé la nouvelle. Et forcément, bon bah voilà, le réflexe de ma mère à ce moment-là n'a pas forcément été on va dire que ses paroles ont manqué de tact parce qu'elle voulait me rassurer en soi, mais ce qu'elle m'a dit m'a plus mis en colère en fait finalement qu'autre chose. J'avais l'impression qu'elle comprenait pas en fait ce qui était en train de se passer. Donc c'était très compliqué pour moi à gérer. Et puis je me suis rendu compte que finalement les proches, ma famille, mes beaux-parents, etc. Bon, après il y a un souci générationnel qui fait que, je pense qui fait que les réactions sont un petit peu sont très à l'écart de ce qu'on attend. Ouais, tu Donc peux voilà. nous dire un peu plus justement sur ces réactions, ce qu'on t'a dit ou fait comprendre ou par rapport Alors, à cette épreuve, parce que c'est quand même une épreuve difficile, c'est la perte d'un petit être qui est en soi.
Oui. délicat, un moment délicat. Et c'est vrai qu'on attend d'avoir des réactions autour de soi, des personnes qui nous entourent. Mais toi, du coup, comment ça s'est passé pour toi? Alors, du coup, ma mère, donc les premiers mots, ça a été ne t'inquiète pas, c'est rien. Donc, non, c'est pas rien. Donc, voilà, c'est des mots que j'ai eu énormément de mal à accepter. J'en ai voulu beaucoup. Voilà, on était dans la voiture et j'étais en furie, quoi. Enfin, il y avait la colère, la tristesse, enfin, l'inquiétude aussi, parce que finalement, bah, quand on t'annonce ça, tu ne sais pas trop comment va se passer la suite. Donc, il y a de l'inquiétude, il y a de la colère, il y a de la peur, il y a de la tristesse aussi. Et du coup, voilà, ces mots-là, j'ai eu du mal à les digérer. Voilà. Est-ce est-ce Il y a qu'on eu peut... les... Pardon, excuse-moi. Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'on peut dire du coup que tu es entrée dans ce qu'on dirait un processus de deuil? Psychologiquement, on parle de ça. Est-ce que toi, tu t'es sentie justement entrée dans un processus de deuil ou je pense qu'il y a dû y Bah, avoir une part d'acceptation énorme en fait. en fait, pas tout de suite, dans le sens où, pas tout de suite, parce que le processus médical a été très long, et d'ailleurs est toujours très long, parce que c'est pas encore fini. Mm. Donc, du coup, pour faire son deuil, bah, c'est assez compliqué, parce que du coup, là, on te dit, bon, bah voilà, il y a trois options, hein, soit vous vous évacuez naturellement, soit on fait une intervention chirurgicale qui s'appelle une aspiration, où on passe au bloc, où c'est en anesthésie générale, en ambulatoire, ou alors on vous prescrit un traitement médicamenteux qui va déclencher des contractions utérines et faire en sorte que l'embryon et le sac gestationnel s'évacuent naturellement. D'accord. Donc, de là, en fait, on te propose trois solutions médicales, et j'avoue que bon, prendre la décision comme ça tout de suite, bah, c'est un peu compliqué, parce qu'en plus je suis pas toute seule, il faut que j'en parle à mon conjoint, parce que chaque option comporte ses avantages et ses inconvénients. Donc en fait, il faut en discuter, il faut peser le pour, le contre, voir quelle est la solution la plus adaptée, etc. Et bon, bah, pour moi, ça s'est solutionné par une aspiration qui, bon, au final, s'est bien passé. Il n'y a pas eu de complications, pas de soucis. Mais après l'aspiration, il s'est avéré qu'il y a eu voilà, d'autres soucis qui sont venus se greffer avec. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, mais Mm. voilà, il y a Des, des hématomes qui se sont formés, des etc., sur complications. la muqueuse utérine, et qui font que du coup, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours pas terminé. Donc en fait, pour revenir à ce que tu disais, faire son deuil, c'est compliqué dans le sens où physiquement, en tout cas pour moi, à l'heure actuelle, c'est toujours pas fini. Mhm. Ouais, Donc en fait, c'est compliqué dans ces conditions-là de pouvoir passer à autre chose et de se dire bon bah voilà. Après moi, dans mon cas, c'était quand même une grossesse interrompue assez rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas fait l'écho des 3 mois. On pouvait pas encore parler de fœtus vraiment. Donc oui, c'est un deuil, mais je pense pas forcément autant que quelqu'un qui aurait été enceinte plus longtemps. Voilà. Mm. Après, ça veut pas dire que c'est plus facile. Hein. C'est Mm. pas ça du tout. Mais voilà. Après, j'ai du mal là pour le moment encore à passer à autre chose, puisque physiquement, c'est toujours pas terminé. Ouais, Donc on en voilà, reparlera aussi de ça, ouais. Excuse-moi, du voilà. coup, je t'ai coupé, on a parlé sur autre chose, mais c'est ainsi, c'est très bien comme ça. Mais on parlait aussi justement des réactions autour de toi. Oui, Donc, si tu veux bien revenir un peu dessus, ce qui oui. a pu te dire, de Alors les t'apporter réactions, comme donc du coup, soutien ou pas. il y a eu les réactions de la famille, hein, qui n'étaient pas forcément celles qu'on attendait. Donc entre les mots mal choisis, je dirais, et le manque total de réaction. Voilà. C'est-à-dire que rien, en fait, aucune réaction. Ça, j'ai eu aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui apprend la nouvelle n'a même pas le réflexe de prendre son téléphone et ne serait-ce que d'envoyer un message en disant bah, je pense à toi, quoi. Voilà. Mhm. Donc moi, j'en attendais pas plus que ça, en fait, finalement. Hein. Qu'on ne trouve pas les mots, etc., pour réconforter la personne, c'est quelque chose que je peux comprendre. Après, le manque de réaction totale, ça, c'est quelque chose que je comprends pas, moi. Au début, ça m'a rendu triste, et puis finalement, après, ça m'a mis en colère. Et finalement, maintenant, bon, j'arrive à prendre de la distance et à pas penser à ça pour me polluer, mais voilà, c'était un peu le manque de réaction comme ça, vraiment aucun mot, aucune réaction, ça a été compliqué à gérer. Et finalement, le soutien, je l'ai
pas forcément trouvé en les personnes qui me sont le plus proches, c'est-à-dire ma famille, mes amis qui sont très proches, etc. Le soutien, je ne l'ai pas forcément trouvé là. Je l'ai trouvé auprès de personnes dont je suis moins proche, mais qui ont su trouver les mots, quoi. Des collègues de travail, voilà, des amis qui sont peut-être moins proches, mais en tout cas qui ont été plus présents. Donc voilà, ça amène aussi à se questionner sur notre entourage, voilà, sur les gens qui nous entourent. Donc voilà. Il y a des fois où il y a des tris à faire. Exactement. Après, voilà, c'est ça. comme on s'était dit aussi précédemment, c'est vrai qu'on vit chacun ce type de nouvelles à notre propre, on le remet à notre propre vision et fenêtre. Et on ne sait vraiment jamais ce qui se passe en chacun de nous quand on a des annonces sur des personnes proches aussi proches de nous. Ça peut être compliqué, ça dépend où on en est nous-mêmes dans notre vie, que ce soit vie de maman ou vie de future maman ou pas. Il y a pas mal de choses en jeu dans ces cas-là et beaucoup de tristesse aussi, je pense. Donc, voilà, certaines réactions, même si évidemment, je ne dis pas que certaines personnes auraient pu faire aussi autrement, mais voilà, avec ces filtres personnels, c'est toujours compliqué de se dire telle ou telle personne va réagir comme ça. Puis des fois, on attend aussi des autres, parce qu'on se disait qu'on attend des autres qu'ils fassent que nous, on aimerait que nous, enfin, comment dire, attends, je suis en train de m'embrouiller. On aimerait que les autres fassent ce que nous, on est capable de faire pour eux. Donc, oui, voilà, c'est ça. Et ça, des fois, c'est compliqué aussi. Et du coup, et c'est très bien que tu aies pu avoir aussi du soutien un peu justement dans ton travail, dans ton milieu professionnel, parce que quand même, tu y es très souvent. En fait, finalement, oui, c'est vrai que là, avec le confinement, bon, voilà, c'est sûr que mis à part mes collègues, je vois pas grand monde. Donc, heureusement qu'en tout cas, à mon travail, voilà, les gens ont été super présents et c'était fort appréciable à ce moment-là. Voilà. Heureusement. Et puis après, bon, voilà, j'ai fait la démarche, moi, d'aller consulter aussi quelqu'un pour un psy pour en discuter. Mais bon, ça, je précise quand même que c'est une démarche qui m'est personnelle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un médecin a pu me proposer un suivi psychologique. Hein. Ça, c'est moi qui ai fait la démarche toute seule. Donc voilà. Et même ton gynécologue, tu m'expliquais que ton gynécologue... Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment moi qui ai pris l'initiative de. Et à aucun moment, je trouve que voilà, l'encadrement médical était pas fort, était un peu défaillant là. Après, je sais pas, peut-être que les médecins se disent, moi, après tout, elle en était à son premier trimestre, sa grossesse n'était pas très avancée, peut-être que c'est pour ça aussi, je sais pas, hein, mais c'est pas parce que la grossesse est peu avancée qu'on ressent les choses différemment en fait. Voilà. Évidemment, c'est amplifié quand on est enceinte de 6 ou 7 mois et qu'on perd son bébé, évidemment, c'est amplifié. C'est beaucoup plus... c'est pas que c'est plus douloureux, mais c'est plus concret en fait, je dirais. Voilà. Mais bon, c'est pas pour autant que là, en ayant été enceinte de 2 mois, voilà, il y avait quand même la vie quoi, quelque part par là quoi, quelque part là-dedans. Donc exactement. Et la souffrance, elle est tellement personnelle, on peut pas dire, tu vois, même oui, quelqu'un qui perd, on a ce sentiment, cette réaction, je dirais, de dire bon c'est que 3 mois, c'est que machin, c'est pas comme si j'étais à terme. C'est vrai, oui, mais non. Pour moi, non, parce qu'on vit tous nos expériences très personnellement, suivant son historique personnel, suivant ses blessures, suivant ses croyances aussi. Donc, quoi qu'il arrive, on est deux personnes complètement différentes et on va souffrir de façon différente, plus ou moins. Ça peut être plus ou moins fort. Et il y a des personnes qui vont être enceintes aussi de 6 ou 7 mois, qui vont peut-être encore le vivre différemment, c'est peut-être moins fort ou pas. Ça dépendra de leur vécu, ça dépendra de leurs expériences. Voilà, tout en ne voulant pas non plus dire que c'est parce qu'on a plus d'expérience qu'on vit moins bien. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est vraiment, on vit chacun sa propre expérience avec sa propre souffrance. Donc c'est sûr que là-dessus, ta souffrance est totalement légitime. C'est dans ton corps que ça s'est passé. Oui, voilà. Voilà. Et chacun est dans son corps et ne peut vraiment pas juger le corps de l'autre et la souffrance de l'autre. Donc c'est pour ça que je trouve ça dur quand il y a des personnes extérieures, même que ce soit des soignants malheureusement parfois, qui peuvent faire penser ça aux femmes, quoi. Peuvent véhiculer ce message de
bon, ça fait pas très longtemps, c'est pas très grave. Enfin, il y a des femmes qui sont obligées voilà, de mettre fin à une grossesse au bout de 2 semaines parce qu'on se rend compte qu'il y a une grosse anomalie ou même plus tard, ou etc. et qui vont très mal vivre. Pour moi, enfin, moi, je le qualifie, ce n'est que mon avis à moi, c'est quand même pour moi un traumatisme. C'est un traumatisme dans le corps. Tu as quand même subi une intervention chirurgicale, une aspiration. Tu as dû prendre des médicaments qui peuvent s'avérer très douloureux. C'est ce que tu m'avais expliqué aussi, qui déclenchent des contractions. Donc, ça peut vraiment être un traitement douloureux. Je veux dire, physiquement, ne serait-ce que physiquement parlant, tu subis un traumatisme. Et donc, normal qu'il y ait aussi un traumatisme psychologique derrière. On perd une vie, c'est un petit bout de soi quelque part. Je veux dire, c'est un bébé, même petit, aussi petit qu'il soit, c'est un être vivant. Ce que je disais, c'est la vie en soi. Voilà. Après, ce que je trouve, moi... Oui, et puis... Non, vas-y, vas-y. Non, mais pour revenir à ce que tu disais sur le fait, oui, t'as la vie dans ton ventre, bah, quand ça s'arrête, il y a la mort dans ton ventre. Donc, c'est cette sensation ouais, que ton ventre est un cercueil, en fait. Voilà. Et moi, en fait, c'est ça, en fait, je trouve qui a été. C'est ça, en fait, je trouve qui a été le plus difficile, en fait, pour moi. C'est que finalement, quand j'ai fait mon écho et qu'on m'a dit que le cœur s'était arrêté, quand j'ai demandé si on savait depuis combien de temps ça durait, on m'a dit probablement une dizaine de jours. Ah oui. Donc, en fait, ça faisait déjà 10 jours que c'était comme ça, que je m'en étais pas rendu compte. Enfin, si j'avais eu des douleurs dans le bas-ventre, mais honnêtement, pour ma fille, j'en avais pareil. J'avais eu exactement les mêmes choses. Enfin, à aucun moment je me suis inquiétée, à aucun moment je me suis dit que ça pouvait être mauvais signe en fait. Et du coup, bref, je sais plus ce que je disais, pourquoi je disais ça. Oui, donc ça faisait déjà 10 jours. Ça faisait déjà 10 jours. Plus là, en fait, on me dit, donc à partir du moment où on m'a dit que le cœur s'était arrêté, ça faisait déjà 10 jours. Ensuite, le temps de voir si éventuellement ça pouvait s'évacuer naturellement, on a laissé passer une semaine. Donc encore une semaine à te dire que ton ventre est un cercueil. Ensuite, au bout d'une semaine, tu fais une écho, on te dit non, finalement non, vous n'avez absolument rien évacué. Hein. Donc toute la semaine, en fait, tu as des saignements, tu penses que c'est bon. Tu fais une écho, on te dit non, finalement c'est pas bon, rien n'a été évacué. Ok, donc aspiration, il y a encore une autre semaine qui passe. Donc en fait, ça traîne en longueur. Et c'est très long et c'est très lourd psychologiquement, en fait. C'est très long comme processus. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, ça a été très, très long et c'est toujours pas terminé. Ouais, et puis ça, Donc, c'est quelque chose dont moi, par exemple, je n'avais jamais entendu parler d'un processus aussi long. C'est vrai qu'on a l'image de soit tu prends un médicament, ça s'évacue tout de suite, soit tu fais l'aspiration, c'est terminé. On n'a pas du tout cette vision de temps, de la temporalité que c'est ouais. de pouvoir, j'aime pas dire ce terme, mais c'est le seul qui vient de pouvoir en fait évacuer l'embryon, enfin ce temps de, Ouais. ce temps de, C'est ça. et c'est aussi un temps qui est douloureux, qui est pas évident, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et tu peux pas du coup mettre le mot fin derrière, quoi, en fin de compte. Non, c'est ça en fait qui est très compliqué. C'est que du coup, tu as l'impression que ça va, enfin, si ça va s'arrêter un jour, mais tu as cette impression que ça va jamais s'arrêter, quoi. Donc ça, c'est un peu, difficile. Et même pour mon conjoint, hein, c'est compliqué aussi parce que du coup, oh là là, mais qu'est-ce que c'est long. Oui, c'est long. Oui, voilà, c'est long. Et malheureusement, j'y peux rien. Donc, Et justement, si tu veux bien en discuter de comment ton conjoint t'a accompagné dans cette épreuve, parce que tu m'as quand même expliqué qu'il avait été présent et tout à son honneur d'ailleurs. Donc, si tu voulais un peu nous expliquer comment lui il a réagi, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour vous deux du coup, et comment il t'a accompagné aussi dans ce process. après, bon voilà, on est, je pense, un couple qui fonctionne bien et qui communique bien. Donc du coup. Bon, lui, voilà, la souffrance, je pense qu'elle a été aussi importante que pour moi. C'est aussi compliqué à vivre pour lui que pour moi. Après, lui, c'est sûr que c'est pas physique. Donc, du coup, il y a quand même cet aspect-là en moins, puisque lui, il le vit pas physiquement, mais en tout cas, il le vit psychologiquement de la même intensité avec la même intensité que moi, en fait. Donc voilà, donc lui, oui, il a été présent. Bon, voilà, il était extrêmement triste, extrêmement et dans l'incompréhension aussi, parce que le premier mot qui nous vient à ce moment-là, c'est pourquoi en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au final, on a
pas vraiment de moyen de connaître les raisons, surtout quand c'est si tôt, parce que quand bien même il y a des analyses qui sont faites sur ce qui est prélevé au moment de l'aspiration, l'embryon c'est trop petit en fait, donc ils peuvent pas faire grand chose niveau analyse. Donc il y a toujours ce pourquoi, ce gros point d'interrogation. Mhm. Et du coup lui, ça a été une grosse question de savoir pourquoi. Ben oui, sauf qu'en fait, avoir la réponse, c'est pas toujours possible. Et dans notre cas, la réponse, on ne pourra jamais l'avoir. Donc ça, c'est difficile à accepter, de ne pas avoir de réponse, en fait. Et puis, aussi un sentiment de culpabilité. Parce que voilà, bon, moi, effectivement, on n'a pas d'explication scientifique sur le pourquoi du comment. Mais moi, je suis convaincue à 90% que c'est parce que j'étais extrêmement stressée. Voilà, j'ai eu des choses dans ma vie à ce moment-là qui ont fait que c'était une période extrêmement stressante. Je crois que de ma vie, j'avais jamais été aussi stressée. Et je pense que le stress n'a pas joué en ma faveur. Et lui a vu que c'était une période difficile pour moi. Il a essayé d'apaiser les choses, etc. Mais je pense qu'il s'en est voulu de peut-être pas avoir assez gérer les choses à ma place à ce moment-là. Voilà. Donc après, voilà, moi là-dessus, je l'ai rassuré. Hein, je lui ai dit que voilà, qu'il avait fait ce qu'il pouvait et que de toute façon, après, c'était moi, quoi. Je veux dire, moi, j'étais dans un état de stress à ce moment-là, dans un état de stress assez important, qui fait que même si lui, il avait voulu essayer d'éponger, ça aurait été compliqué, quoi. Après, c'était moi aussi, donc voilà. Donc il y a, oui, un espèce de sentiment un peu de culpabilité qui s'installe, mais qui au final, en discutant en comprenant mieux les choses, on arrive à évacuer, quoi. Enfin, moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas de culpabilité. Voilà. Ça, c'est génial. J'ai même eu un moment donné, j'ai même dit à ma psy, en fait, je culpabilise de ne pas culpabiliser. Donc, voilà. La culpabilité est tellement pas Voilà. saine que c'est très bien si tu ne Ouais. culpabilises plus Voilà. aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est un fait, c'est un fait. Et c'est comme ça, quoi. C'est pas J'ai réussi à stress, faire mon petit bout de chemin dans ma tête pour me dire que voilà, que fallait interpréter ça comme un signe et comme se dire que voilà, qu'à un moment donné, voilà, le stress cause beaucoup d'effets néfastes sur le corps et qu'à un moment donné, il faut juste se poser et laisser couler. Voilà. C'est ça, le lâcher prise. Prôner le lâcher prise. Mais voilà. c'est assez compliqué comme concept, mais c'est très bien de le prôner. Et je reviens sur le fait que la communication a été très importante du coup dans ton couple. Ce qui parfois aussi, pour d'autres couples, fait malheureusement défaut dans ce genre de situation et on ne se dit pas assez les mots et les besoins à ce moment-là. On ne parle pas assez de ses besoins, son besoin d'être entouré, son besoin d'être assuré, son besoin même d'écoute, tout simplement, ou de consolation. J'espère que je ne me trompe pas de mots, non, c'est bon. On a besoin juste d'avoir une épaule pour pleurer parfois, l'épaule de son conjoint. Et c'est vrai que pour certains couples, c'est un peu compliqué, surtout avec les croyances qu'il y a autour du c'est pas grave. Puis un peu ce qu'on t'a dit aussi, c'est pas grave, vous en ferez un. Enfin, oui, mais non. Voilà. Oui, mais non. Ah, oui. Non, de toute façon, lui, à aucun moment, il a eu ce discours-là. Il était aussi en colère que moi quand on se heurtait à ce genre de remarques. Donc voilà. Donc après, oui, pleurer, moi, je l'ai fait sur son épaule. Oui, lui, il l'a fait sur mon épaule. Enfin, on a pleuré tous les deux, quoi. Et on était là, l'un pour l'autre, pour éponger. Donc voilà, là-dessus. Après, voilà, lui, en fait, là, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il va bien et en tout cas mieux que moi, dans le sens où lui, il n'a pas le côté physique de la chose. Moi, physiquement, c'est toujours pas fini. Donc, du coup, j'ai du mal forcément à passer à autre chose. Et en fait, lui, il est vraiment déjà dans l'idée de se dire on réessaye pour essayer de recommencer, etc. Moi, évidemment, je vois ma vie avec 2 enfants. Je n'ai pas envie d'avoir qu'un seul enfant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux 2 enfants. Après, là, j'ai un peu du mal pour le moment à me projeter parce que physiquement, déjà, c'est pas fini. Oui. Donc, j'ai du mal à passer à autre chose. Et puis après, il y a toujours cette peur, en fait, que ça recommence finalement. Parce que
Parce que voilà, oui, on va se remettre dans un projet bébé. Bon, ben voilà, je vais retomber enceinte. Ok, très bien. Sauf qu'en fait, quand je vais être enceinte, enfin, ça va être très compliqué d'être zen. Mm. Parce qu'il y a toujours cette peur de se dire, et si ça recommence, en fait. Ouais, Je ne veux pas revivre ça. Je ne veux pas revivre ça une seconde fois, en fait. ouais, Voilà. contrairement à ta première grossesse qui s'est vraiment très très Donc, bien passée. c'est en ça. Voilà. J'étais pas du tout, ma première grossesse, j'étais une femme enceinte extrêmement zen. À aucun moment, je me posais la question de savoir et si, et si, et si. Je ne me posais pas ces questions-là. Je vivais la grossesse au jour le jour. J'ai fait du sport, de la danse. J'ai dansé jusqu'à 7 mois de grossesse. Enfin, à aucun moment, j'ai eu peur de ce qui pouvait se passer. Enfin, pour moi, voilà, mon bébé, il était bien accroché, il n'y avait aucun problème. Voilà, à aucun moment, je me suis posé de questions, quoi. Et là, en fait, je me dis, voilà, ça y est, quoi. Je vais faire partie des femmes enceintes chiantes qui se posent 3000 questions, qui angoissent et limite qui angoissent leur entourage avec leur angoisse, quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est quelque chose ouais, qui me fait un peu peur et qui me questionne un peu. Ouais, l'éventuelle prochaine grossesse, là, voilà, il Mm. va falloir prendre sur soi, essayer voilà, d'être zen. Voilà, donc Mm. c'est en ça qu'il faudra travailler. Voilà. Et aussi, je pensais ce qui est très bien, c'est que donc tu disais que tu avais cherché à avoir un accompagnement, que tu es suivi Mm. aujourd'hui par une psychologue qui t'aide à traverser aussi cette épreuve, à comprendre plus de choses aussi sur toi-même. Ça, c'est génial en soi. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé que ton gynécologue ou médecin puisse te conseiller et puisse oui, te donner comme conseil ou comme conseil d'accompagnement aussi? Bah, ne serait-ce que des contacts, en fait. Ouais. Ne serait-ce que des numéros. Voilà. Juste ça, en fait. Après, pas forcément entrer plus dans le détail que ça, parce que eux, ils sont là. Enfin, voilà, c'est des médecins, ils sont là pour le côté médical, en fait, je Mm. dirais. Voilà. Après, moi, juste, on m'aurait dit, si vous avez envie d'en parler, si vous pensez que vous avez besoin d'un soutien psychologique, n'hésitez pas, on a des contacts, on peut vous adresser à telle et telle personne. C'est juste ça, en fait. Voilà. C'est Mm. juste ça, finalement, qui aurait suffi à me combler, quoi. Voilà, Mm. juste ça. Surtout il existe des accompagnants et des accompagnantes aussi sur ce sujet-là. Il y a des groupes de parole. Moi, j'ai une de mes amies, si tu me permets de la citer. J'ai une amie qui s'appelle Aurélie Bianchi, qui est dans l'accompagnement justement des mamans qui ont perdu un enfant en fausse couche, donc spécialisée dans le deuil, ce qu'on appelle le deuil périnatal, qui fait des accompagnements de mamans, qui est aussi doula, donc qui aide aussi à la grossesse, ce qu'elle appelle les grossesses arc-en-ciel. Sûrement, je ferai une interview avec elle aussi parce qu'il faut qu'elle me dise ce que c'est que tout ça. Parce que j'adore les termes, mais j'aimerais bien savoir vraiment de quoi ça parle. Mais voilà, qui est vraiment de cet accompagnement-là et aussi voilà, l'accompagnement de la maman en devenir à nouveau parce que comment est-ce qu'on peut passer Mm, d'une maman endeuillée par la perte de son enfant à une maman, à une future maman, une maman qui a encore envie d'être maman. Parce que c'est ça, Audrey, quoi. Tu as toujours envie d'être maman, tu veux un deuxième mm, enfant et c'est totalement louable. Mais voilà, c'est ce que tu dis, maintenant tu vas avoir des peurs, tu vas avoir aussi mhm, des doutes et ce qui est totalement entendable vu ce que tu as vécu. Et en effet, moi, je trouve ça un peu dommage et triste que des médecins ou même, je ne sais rien, des secrétaires médicales ou n'importe quoi puissent ne pas aider, qu'il n'y ait pas assez d'informations, à mon sens, sur des personnes qui sont là et qui existent. Et il y a beaucoup de là, il y a beaucoup d'accompagnantes. Enfin, moi, j'ai découvert ça en étant dans des groupes de femmes aussi. Et je me suis dit, mais quand toi, tu m'en as parlé, justement, je me suis dit, mais mince alors, parce que ça existe, il y a des solutions, il y a mm. des personnes pour et on n'en parle pas. Et Non, on n'en parle pas du tout. Mais comme on ne parle pas du tout du sujet de la fausse couche, hein, c'est extrêmement tabou. Hein. Faut savoir que c'est une grossesse sur 4, donc c'est quand même énorme. Et on n'en parle absolument pas. Voilà. Quand vous sortez de votre premier écho et que ça fait pas encore 3 mois et que c'est juste l'écho de contrôle pour confirmer la grossesse, on vous dit félicitations. mm, Voilà. Donc oui, d'accord, félicitations, c'est une bonne nouvelle, sauf que il y a encore un petit bout de chemin quand même à faire avant d'être sûr que voilà. Et je trouve que voilà que c'est pas voilà, c'est un sujet très tabou, on n'en parle pas du tout, alors que pourtant
c'est quelque chose de presque banal, en fait, finalement, de faire une fausse couche. Voilà. Ça arrive à une femme sur 4 qui est enceinte. Donc, c'est Ouais. énorme. Voilà. Et c'est peut-être justement du fait que ce soit si banal qu'on n'en parle plus, quoi. C'est Peut-être. complètement contradictoire parce que justement, les femmes dans ta situation ne se sentent pas forcément accompagnées, ne se sentent pas forcément écoutées, entendues et vraiment aussi accueillies, je dirais, dans leur épreuve, dans leur expérience, dans leur tristesse. Et alors qu'il y en a autant, quoi. Il y a beaucoup de femmes et enfin, moi, je trouve ça dur. Je trouve ça dur, je trouve ça dommage et je trouve ça mais tellement bien que et je t'en remercie encore hein, de partager cette expérience parce que j'espère qu'on en parlera encore plus du coup après. Ouais, c'était un peu le but ouais, Ouais. de C'est ça. l'idée pour qu'on C'était l'idée. puisse en parler et qu'il n'y ait plus de tabou sur ce sujet-là, quoi. C'est pas un mal de perdre un enfant, voilà, c'est quelque chose qui arrive, qui fait aussi partie de la vie quelque part. On le sait bien. Oui, et puis après, c'est important aussi de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Enfin, moi, je sais que quand on m'a appris la nouvelle, bon, voilà, j'ai eu un moment où j'ai eu besoin de beaucoup pleurer, etc. Et après, j'ai eu un moment où j'ai eu besoin d'aller voir un petit peu ce qui se passait autour de moi et de me dire bah, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été dans mon cas et comment elles l'ont vécu et comment elles l'ont géré. Et donc, du coup, bah, voilà, quoi, j'ai été me renseigner sur Internet, j'ai regardé des forums, voilà. Et effectivement, oui, c'est là que j'ai pris conscience que finalement, c'était presque banal de faire une fausse Mmh. couche. Mmh. Voilà. En tout cas, au premier trimestre de grossesse. Voilà. Mmh. Donc, voilà. Ce qui n'est pas banal en soi. Non. Mais bon, en fait, voilà, ce qui t'a manqué, c'est vraiment que tu puisses aussi du coup en parler, je pense. Le fait Oui. ça aurait été bien que tu puisses aussi rencontrer ou parler, même ne serait-ce que de vive voix, avec des personnes Mhm. ayant le même vécu que toi et ce partage d'expérience Mhm. sur ce qui t'est arrivé. Enfin, de toute façon, Après, je j'ai prône des le amis, hein. partage. Oui, Oui, bien mais sûr. j'ai des amis à qui c'est arrivé. Mais Mm. après, bon, avec le confinement, etc., la crise sanitaire, enfin, c'était compliqué en fait de se voir à ce moment-là. Mais c'est vrai que voilà, j'ai des amis à qui c'est arrivé. C'est vrai que j'aurais voulu, en fait. On en a discuté, hein, mais bon, par téléphone, par texto, c'est pas pareil qu'en discuter vraiment. Mm. Donc voilà, j'espère qu'on pourra le faire par la suite. Ouais, Voilà. j'espère aussi, j'espère. Mm. En tout cas, merci Audrey. Je sais Mais de pas si rien. tu as encore autre chose que tu veux ajouter. Tu me dis. Non, non, C'est bon pour non, toi? non. C'est bon pour moi. Super. Merci infiniment, infiniment de Ben, ta je t'en prie. confiance. Vraiment, ça me touche, mais vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous remercie d'avance parce que c'est un témoignage pour moi poignant, euh, qui me touche vraiment au fond de mon cœur, même si personnellement, je n'ai pas encore d'enfants. Mais voilà, je me dis qu'en tant que personne qui veut des enfants, ça peut aussi m'arriver, ça peut arriver à chacune d'entre nous. C'est très important d'en parler, c'est très important de ne pas être seule aussi dans ces épreuves-là et d'être accompagnée. Comme je vous l'ai dit, moi je vous laisserai les coordonnées d'Aurélie qui est absolument géniale pour tout ce qui est voilà, parler du deuil périnatal. Elle fait aussi de la connexion d'âme avec le bébé, elle fait plein de choses et si vous avez besoin, je vous laisse tout sous la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, voilà, pour que cette épreuve, que cette expérience puisse devenir je ne sais même plus comment dire, plus tabou, quoi, qu'on puisse en parler enfin et briser ce silence autour de la fausse couche, autour de la perte d'un bébé. Voilà pour moi. Encore merci Audrey. Plein de bisous. De Plein rien. de bisous à tous. Chérissez À votre bientôt. vie surtout. À très vite. À bientôt. Bye.